Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul Souverain, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui qui était et qui est, qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour vos prières. Nous bénissons encore le Seigneur de ce qui permet que nous puissions partager sa parole, nous instruire mutuellement. Merci pour tous vos encouragements. Et nous bénissons l'Église de Christ partout où il se trouve, en tout lieu. Et nous vous remercions aussi pour vos messages d'encouragement que vous nous envoyez, hormis vos prières. Que le Seigneur soit abondamment béni pour tout ce que vous faites. Et nous bénissons aussi tous les serviteurs de Dieu en tout lieu, ceux-là qui se donnent la peine pour apporter la parole du Seigneur et pour former les disciples du Seigneur à marcher dans cette statue parfaite de Christ, dans l'unité de la foi. Que le Seigneur soit abondamment béni. Nous continuons à partager sa parole et nous voulons parler du péché et de confesser des confessions du péché. Okay? Nous voulons parler de confesser les péchés les uns les autres, confesser les péchés au Seigneur, confesser les péchés les uns aux autres. Cela passe par définir déjà ce que c'est que le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, confesser les péchés est une partie intégrante de la sanctification. Vous savez, je vais commencer par là. Beaucoup de personnes parlent de sanctification, parlent de marche de sainteté, parlent de marche avec Dieu, mais ils ne parlent jamais de confesser les péchés. Parce qu'à leurs yeux, ils sont devenus tellement sages. À leurs yeux, ils sont devenus tellement purs. À leurs yeux, ils sont devenus tellement comme les pharisiens qu'ils ne peuvent plus confesser des péchés. Qui ne peuvent que d'après eux, quand ils voient leur marche, ils n'ont plus rien d'impur. Ils sont tellement purs. Donc, ce n'est plus le Seigneur qui les apporte la purification, la justification, la rédemption, la sanctification, le dépouillement, mais c'est maintenant eux-mêmes par un ensemble de dogmes et de règles qu'ils observent, qu'ils se disent qu'ils sont purs. Parce que, comme nous disons, la sainteté n'a rien à voir avec je ne goûte pas, je ne fais pas ça. Ça, c'est pas la sainteté. Parce que tu peux citer beaucoup de règles devant Dieu que tu ne fais pas, mais Dieu connaît tout ce que tu fais, que toi-même tu ignores. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il sonde les cœurs et les reins. Qui peut le connaître? Même l'homme lui-même ne connaît pas son propre cœur. Il est loin d'imaginer les choses impures, les choses méchantes, les choses démoniaques qui sont capables d'agiter son propre cœur. C'est pourquoi c'est dans le Seigneur qu'on se confie. Et quand on se confie au Seigneur, un principe important dans la marche pour être purifié, c'est confesser les péchés. Bien dans le Seigneur. Parce que nous nous rendons compte que beaucoup de choses traînent, beaucoup de casseroles qu'on transporte, beaucoup de démons qui peuvent perturber la vie et beaucoup de démons qui peuvent manipuler les personnes. C'est bien parce qu'ils refusent de confesser des péchés, ils continuent à vivre dans la dissimulation, mais ils espèrent quand même que devant Dieu, ils peuvent accéder à sa présence de cette façon-là. Bien, le Seigneur, il ne faut pas se séduire. C'est pourquoi nous voulons parler de ces choses. D'abord, comme disons, il faut comprendre ce que c'est que le péché. Comme nous avons dit, le péché, ce n'est pas ne goûte pas. Ça, ce n'est pas le péché. Le péché est un état dans lequel on se trouve. La parole de Dieu précise bien que par la désobéissance d'un seul, tous ont péché. Imaginez-vous, Adam a péché, nous tous on a péché. Qu'est-ce qu'on a fait pour pécher alors que c'est un seul qui a péché? On comprend bien que le péché est un état spirituel dans lequel l'homme se trouve premièrement, qui est une séparation, qui met une séparation entre lui et son Créateur. Lorsque Adam pêche, il rentre dans une séparation spirituelle, dans une mort spirituelle. Il n'y a plus de communion spirituelle avec son Créateur. Et il est donc dans ce qu'on appelle l'état de péché. Et cet état de péché vient et ça se manifeste dans la chair. C'est pourquoi on parle aussi de la chair du péché. La parole de Dieu précise très bien. La parole de Dieu précise ici que nous devons nous assumer des convoitises charnelles, oui, des convoitises liées à la chair, donc à la nature de péché, qui font la guerre à l'âme. Donc l'âme de l'homme veut bien marcher. Vous voyez les hommes dans le monde qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas reçu un esprit nouveau, ils essayent de faire des choses bien, mais ils ne parviennent pas. Le poids du péché les écrase comme une puissance qui les domine. Parce que peu importe les bonnes intentions, rappelons-nous que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme, même quand l'homme ne connaît pas Dieu. Et c'est pourquoi sa conscience l'accuse des bonnes ou des mauvaises actions. C'est pourquoi dans les religions, peu importe les règles et les pratiques que les gens font, frère, le péché les condamne.
Et comme il n'y a pas confession de péché devant le Seigneur, selon le principe du Seigneur, puisque la confession du péché doit s'appuyer sur l'œuvre de Christ, doit s'appuyer sur l'enseignement de Christ, doit s'appuyer sur le sacrifice de Christ, d'où l'on reconnaît que ce n'est pas par nos propres moyens que nous pouvons être délivrés de la puissance du péché, mais c'est bien par la puissance de Dieu qui agit en nous, en nous faisant mortifier nos corps, en nous faisant vivre l'œuvre de la croix de Christ, en bénéficiant de toutes les promesses du Seigneur en Christ, et on devient donc, et en marchant dans cette manifestation de la nouvelle création, l'homme nouveau qui est spirituel donc parvient à dominer ce qui est charnel, ce qui est terrestre par cette vie de crucifixion. Or, cette vie de crucifixion passe par quoi? Bien aimé dans le Seigneur, par la confession des péchés. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut d'abord au préalable définir ce que c'est que le péché. Je reviens encore. Le péché est un état dans lequel, c'est plus que on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça, on ne fait pas cela. C'est un état dans lequel l'homme se trouve quand il est déconnecté de son Créateur. Donc ça le déconnecte. On parle de désobéissance et puis ça se transmet. C'est pourquoi même dans la parole, on voit même le péché des pères transmis aux enfants. Mais bien évidemment, gloire soit rendue au Seigneur, c'est que par le sang de Christ, tout ça est annulé. Chacun porte son propre péché. Ce n'est pas le but de cet enseignement, mais nous aurons l'occasion de parler des héritages par rapport à ces choses. Parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses doctrines qui séduisent les gens, les fait croire qu'ils continuent à porter, ils sont en Christ, ils continuent à porter les péchés de leur grand-père. On a hérité du péché par rapport à Adam. Et c'est ça qui est venu crucifier. Les liens ancestraux ou bien les conséquences de quoi la iniquité, tout ça c'est de la pure séduction. Donc en Christ, qu'on devient une nouvelle création, il y a ce qu'on appelle le dépouillement. Mais dans le dépouillement, ça passe par la confession des péchés. Reconnaître les faiblesses qu'on a. Reconnaître les limites qu'on a. Être humble, reconnaître qu'on a besoin de la grâce du Seigneur. Et cette grâce du Seigneur s'obtient comment? En se rabaissant. Donc, quand les gens n'ont pas réalisé ça, ils se disent dans leur cœur, ils se disent dans leur marche, moi, de toute façon, je suis assez pur. Depuis que je suis dans la vie chrétienne, il n'a jamais rien confessé à personne. Hein? Lui, non, il n'a jamais connu les péchés. Vous savez, quand j'avais cru, je condamnais beaucoup de chrétiens. Parce que les gens venaient se confier beaucoup à moi. Comme ils voyaient que j'étais tellement zélé pour le Seigneur, que j'avais un tel feu, je me voyais tellement pur à mes yeux. Je voyais que beaucoup de choses sur lesquelles les gens souffraient, avaient des difficultés, moi je n'avais pas ces problèmes. Donc du coup, il y avait une sorte de condamnation dans mon cœur. Mais Dieu m'a même fait passer par l'épreuve. Je disais à un de mes pères dans la foi, mais je ne comprends pas pourquoi certaines personnes, il me disait, mon fils, un papa qui m'a beaucoup formé, beaucoup instruit, Pasteur Victor, vraiment, je lui serai entièrement reconnaissant toujours, parce que le Seigneur me demande d'être reconnaissant. Donc, il m'a enseigné toujours, non mon fils, ce n'est pas comme ça que tu dois voir les choses. Non mon frère, ce n'est pas comme ça. Non, homme de Dieu, ce n'est pas comme ça que tu dois voir les choses. Parce que tu sais, la vie chrétienne que tu vois, elle est beaucoup plus compliquée. Il y a un moment où tu apprends les choses, Dieu te permet de vivre certaines choses par le feu, tout ça. À un moment, c'est comme s'il il permet que tu vois certaines réalités. Et ça, c'est le désert. Le désert où tu as l'impression que Dieu n'est plus. Pour qu'il t'enseigne à compter sur lui. Pour que tu arrêtes avec l'orgueil. Pour que tu ne croies pas que ce qui opérait en toi, qui donnait la capacité de surmonter des choses, ce n'est pas ta propre force, c'est la puissance du Seigneur. Donc ce moment est arrivé dans ma propre vie. C'était la confusion totale. J'ai réalisé à quel point j'étais misérable, frère. J'ai réalisé à quel point il est impossible à l'homme de prétendre quoi que ce soit si ce n'est pas la grâce de Dieu. J'ai réalisé à quel point donc la grâce de Dieu est vraiment magnifique. Et donc mes yeux s'ouvraient sur ça parce que lorsqu'on a cru que le Seigneur nous délivre de quelque chose, remarquez bien que lorsqu'on a cru, on est devenu enfant de Dieu, il y a des choses qu'on faisait automatiquement qui disparaissent. Et parfois donc, on rentre dans cette routine et on se dit que non, c'est parce qu'on est trop bon, non, c'est parce qu'on mérite. Et on oublie que c'est la puissance de Dieu qui agit lorsqu'on est rentré dans la repentance. Parce que dans la repentance, le premier niveau de la repentance en tant qu'enfant de Dieu, pour passer des ténèbres à la lumière, dans cette repentance, il y a la confession des péchés. Il y a vraiment un état de tristesse où on se rend compte que non, vraiment, on a besoin d'un sauveur. Et puis, on parvient à vivre ces choses. Mais lorsque le diable vient s'introduire dans les choses, ou bien lorsque la connaissance, on devient enflé dans la connaissance de Dieu qu'on connaît trop, on commence à être sage à nos propres yeux, on commence à être pur à nos propres yeux, on commence à se comporter comme des pharisiens, hein, c'était les séparés, se mettaient à part, se disaient non, j'étais trop pur. Donc, frère bien-aimé, on demeure dans un état de ténèbres sans s'en rendre compte. Parce qu'on commence à comprendre le péché en les énumérant. Quand tu comprends le péché et tu veux les énumérer, c'est sûr que c'est la perdition éternelle. Donc ça veut dire que si tu veux regarder les Écritures, tu dis je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas cela, il y aura toujours un passage qui te montre que toi, tu ne fais pas.
Donc tu auras cité des choses que tu fais, mais il y a des choses que tu ne fais pas. C'est pourquoi, avec la question du péché, on sait très bien, avec Dieu, tu transgresses un seul péché, tu transgresses pas un seul, autant pour moi, un seul commandement, tu as transgressé tout. Donc voilà pourquoi les gens tombent dans ce piège de la religion. Et ils se disent non, nous ne sommes pas dans la religion, mais pourtant ils sont dans la religion avec leur façon de penser. Si tu transgresses, si tu mens, tu as commis l'adultère, tu as commis le vol, tu as connu la pédératie, tu as commis au bien-aimé dans le Seigneur, tu as connu les changements de sexe, tu as connu toutes sortes de péchés, de manifestations de péchés que tu peux voir. Parce que comme on dit, le péché est un état, et les choses qu'on cite souvent, péché, tout ça, c'est juste les manifestations du péché dans notre chair de péché, donc dans notre chair, dans notre corps. C'est pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous désirons revêtir notre demeure céleste pour que totalement la chair s'y soit complètement anéantie et qu'on ait revêtu un corps glorieux qui ne connaît plus ce que c'est que le péché. Mais cependant, sur cette terre, comme nous sommes devenus une nouvelle création en Christ, dans la nouvelle création, on doit dominer complètement ce qui est terrestre pour qu'on puisse vivre la vie de l'esprit pleinement. Et comme je dis, cela passe, frère, par humilité. Surtout par humilité, beaucoup, frère, par la confession des péchés, par l'examen de soi. Être prêt à aller voir un bien-aimé pour dire non, j'ai un problème avec telle chose. Il faut qu'on prie pour cela. Alléluia. Nous allons arriver à des exemples. Nous parlons d'abord de façon générale pour qu'on comprenne ces choses. Donc, du coup, comme je disais, on ne peut pas quantifier les quantités de péchés ou les qualités des péchés. Si tu entres dans les quantifications, donc une quantité de péchés, avec tel nombre de péchés, je ne pratique pas le péché, tu es séduit. Les doctrines que les gens font, tu dis, non, moi je ne pratique pas le péché. Tu définis ça en fonction de quoi? En fonction d'un nombre de trucs que toi tu crois que tu es saint. Ou bien c'est le Seigneur qui t'a dit que tu es saint. Ou bien c'est le Seigneur qui t'a déclaré que tu es pur. Vous savez, lorsque le Seigneur amène Pierre, le Seigneur ne l'amène pas, il se retrouve, il est en train de jeûner. Dans lui des actes, le Seigneur dit que Pierre il prend toutes sortes de bêtes, il dit non, moi je n'ai jamais rien mangé d'impur. Le Seigneur dit que tu et manges. Il dit je n'ai jamais rien d'impur. Le Seigneur dit que c'est que le Seigneur a sanctifié, a purifié. Toi tu ne peux pas traiter d'impur. Vous voyez qu'à ses yeux, lui voit que c'est impur. Mais c'est que le Seigneur a sanctifié, qui peut dire que c'est impur? Donc vous voyez que si vous essayez de regarder la pureté en fonction de vos yeux, Pierre était un homme très spirituel. Donc même jusque-là, il ne comprenait pas ce qui est pur, ce qui est impur. Il ne comprenait pas que c'est le Seigneur qui purifie. C'est le Seigneur qui déclare pur qui est impur. Donc on peut penser à nos propres yeux qu'on est pur alors qu'on est impur. On peut penser à nos propres yeux qu'on ne pratique pas le péché alors qu'on pratique le péché. C'est pourquoi cela va dépendre d'une relation personnelle au Seigneur où il nous assure le salut, il nous assure la sainteté, où il nous assure la sanctification. Et ça passe, comme je dis, par confesser les péchés les uns les autres. Alléluia. Bon, confesser les péchés, premièrement, au premier niveau, devant le Seigneur, ensuite les uns les autres. Nous allons revenir sur les uns les autres parce que beaucoup de gens disent qu'ils confessent les péchés au Seigneur, mais ils n'ont jamais confessé à un frère. Et c'est ça le problème. Beaucoup, alors que c'est pas ce que le Seigneur demande. Si tu n'es pas capable de le faire à un frère, il y a un problème. Nous allons y arriver. Donc du coup, ne cherchez pas à quantifier ou à classifier les péchés ou à les rendre, à dire la qualité, donc à choisir la qualité. Il y a tel type de péché. Frère, tu commets un forfait. Si tu pêches, tu commets un forfait, tu as transgressé toutes sortes de péchés. Je dis des manifestations de péché marquées dans les Écritures, ou c'est même qu'ils ne sont même pas marqués. Tu as transgressé tout. Donc quand tu regardes déjà les pédés, les homosexuels avec un regard méprisant, tu les insultes. Frère, tu as commis l'homosexualité. Tu as tout fait ça. Donc ton regard que tu as vu, ton frère, ou bien un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, qui est homosexuel, tu l'as condamné, tu n'as pas été capable d'aller manger avec lui. Non, c'est pas possible, les homosexuels commencent ça. Et tu l'as diabolisé, tu n'étais même pas capable d'aller le visiter, partager avec lui, savoir pourquoi il fait ça. Frère, tu as commis l'homosexualité et puis tu te crois plus à tes yeux alors que tu as péché. Donc tu dois faire deux choses. Confesser ton péché devant le Seigneur, d'avoir regardé ton prochain comme au-dessus de lui, alors que tu dois le regarder par humilité comme étant plus excellent que toi. Tu as déjà commis ce péché. Deuxièmement, tu as péché contre lui puisque tu l'as méprisé. Tu dois aller vers lui pour confesser ça. Alléluia. Et c'est ça le problème. Les gens disent non, je suis allé devant Dieu. Non. Le Seigneur te dit que tu as péché. Si tu pêches contre ton frère, qu'est-ce que tu fais? Il dit si ton frère a péché contre toi et qu'il revient te dire je me répands, pardonne-lui.
Alors, si ton frère ne vient jamais te dire qu'il se répand, est-ce que ce frère vraiment dans une attitude de repentance devant le Seigneur? Parce que pour qu'il vienne dire je me répands devant l'homme, ça veut dire que devant Dieu, il est prêt à le faire. Devant Dieu, il a fait. Devant Dieu, il reconnaît que pour que son péché soit pardonné, il faut qu'il aille vers son frère. C'est pourquoi le Seigneur dit, si ton frère vient vers toi, il te demande pardon, ah ben, pardonne-le, il se répand. Parce que en ce moment, il a suivi tout le processus que le Seigneur a mis en place. C'est-à-dire, il s'est approché devant le Seigneur, il sait qu'il a offensé son prochain, il est allé vers son prochain. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui se croient tellement sages, tellement pures, des nouveaux pharisiens et pharisiennes modernes, qui sont là tout le temps de condamner les autres. Et en condamnant les autres, ils s'accumulent les péchés. Ils s'accumulent les péchés. Ils ne confessent jamais. Ils disent non, je vais aller devant le Seigneur, il va me purifier. Tu ne seras jamais purifié. Tu vas sortir de là toujours comme un serpent. Tu auras changé de peau, mais tu n'auras jamais changé de nature. Il n'y aura jamais la croissance spirituelle. On ne verra jamais les fruits de l'esprit chez toi qui démontrent que tu es quelqu'un qui mange la sainteté. Comme j'ai dit, quelqu'un qui n'est pas capable de confesser à son frère, qui dit, je vois ma vie chrétienne, 5 ans, 10 ans, moi je n'ai jamais rien confessé. Frère, tu vis dans les ténèbres et tu as besoin d'une délivrance. Et ce message-là, bien aimé dans le Seigneur, est là pour t'accorder la délivrance. Alléluia. Quand tu parles de ton mari comme c'est un torchon, tu ne vois pas que tu es en train de pécher. Et puis tu vas aller prier Dieu. Seigneur, touche mon mari. Regarde, mon mari, il ne connaît pas le Seigneur. C'est toi dans tes ténèbres qui ne connais pas le Seigneur. Tu dois te repentir de ça. Tu dois aller voir ton mari et c'est comme ça qu'il va être touché. Tu l'accuses d'être un enfant de Dieu. Alors que tu parles de lui comme un torchon. Va vers lui, le monter. Chérie, vraiment, je n'ai pas parlé de toi comme ça se devrait. J'ai médit de toi, j'ai parlé mal. L'homme là va voir une femme soumise, une femme obéissante. Et c'est comme ça que il peut venir vraiment à ton Seigneur dont tu parles. Mais quand il voit une femme orgueilleuse, prétentieuse, qui pue le péché, hein, tu as des sœurs bien-aimées qui sont là. Ouais, depuis je ne me marie pas. Ah, vraiment, c'est le Seigneur qui veut que je reste là comme ça. Quel Seigneur veut que tu restes comme ça? Quand les frères t'approchent, tu pues le péché. Tu pues l'insoumission. Tu pues la rébellion. Hein? Tu pues une femme qui n'est pas prête à accepter des conseils. Quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter. Hein? Tu veux toujours enseigner le monsieur. Même quand il ne connaît pas, tu ne comprends pas que l'homme est le chef de la femme. Tu veux toujours enseigner. Et puis tu es étonné, ta vie chrétienne, tu cherches un mari, il n'y a pas mari. Tu dégages une odeur nauséabonde. Et pareil pour les frères. Quand les sœurs sont là, il va aller vers les sœurs. On voit seulement un homme violent. Un homme dictateur, un homme qui ne connaît pas se soumettre, un homme qui ne connaît pas reconnaître ses torts. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi quoi? Tu pues l'orgueil, tu pues le mépris, tu pues l'oppression. Tu ne connais pas aussi te rabaisser. Et tu es étonné que rien ne se passe. Lorsqu'on ne comprend pas qu'on doit confesser ses péchés, il est délaissé, alors on demeure dans la transgression, bien aimé dans le Seigneur. On demeure dans la transgression. La parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme j'ai dit, donc au départ, tous ont péché et sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la justification, elle est gratuite, mais le Seigneur nous met dans une condition où on doit reconnaître notre état. Alléluia. Bon, lisons la parole. On rentre dans la confession des péchés parce qu'on a compris que le péché, c'est un état qui est dans notre chair, qui est là, qui s'oppose et qui va toujours combattre avec la vie de l'esprit, et nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les convoitises de la chair. Donc il y a un combat qu'on doit vivre, et c'est par la foi qu'on vit ce combat, et ça passe, comme j'ai dit, par reconnaître déjà la question du péché, que c'est pas un truc assez simple, et que c'est un truc vraiment grave, et reconnaître qu'on a besoin de confesser. Alléluia. Lisons, parce qu'il y a des gens, ils choisissent dans la Bible les versets qui les arrangent. Ils sont en train de lire comme des petits serpents, des versets qu'ils arrangent. Moi, ça me rappelle quand j'avais cru, je disais à une sœur, j'étais tellement orgueilleux, hein, j'avais une telle prétention. Je disais à une bien-aimée qui me disait, oui, mais Yannick, vraiment, en question de péché, nous on pêche tous les jours, machin. J'ai dit non, mais pas de cette façon. Bon, je n'avais pas encore la sagesse à cette époque-là. Je disais non, pas du tout. Toi, si tu continues à penser comme ça, voilà, tu n'es pas. J'étais tellement dur. Si tu continues à penser comme ça, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, je sais que je ne pêche plus, machin. Je ne comprenais rien même ce que ça veut dire. Je lisais les passages quand ça m'arrangeait. Et n'importe comment, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. La sœur dit, ah bon? J'ai dit, non, si toi tu pêches, alors c'est que peut-être tu n'es même pas sauvé. Alors la sœur était scandalisée par mes propos. Plus tard, le Seigneur me rappelait le discours aussi. Parce que vous savez, pour que le Seigneur me rappelle ça, il fallait qu'il me mette dans une condition où je me rends compte que
Ce n'est pas ma propre force. C'est-à-dire, tu vas te retrouver en train de faire les choses que tu croyais que tu n'étais pas capable de faire ça. Tu vas dire, mais Seigneur, comment j'ai fait pour me retrouver là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais parler maintenant à ton cœur, parce que là, tu es capable d'écouter. Parce que là, je te parle, tu n'écoutes pas. Et là, tu commences à comprendre, tu ne peux pas tirer le verset à gauche, à droite. Tu comprends maintenant qu'il y a l'esprit nouveau qui ne connaît pas le péché, qui a besoin d'influencer et de dominer puissamment dans ton être pour assujettir la chair et ses convoitises, pour que tu marches par l'esprit et que les désirs de la chair ne soient pas accomplis. Tu commences à comprendre ce combat que Paul a vécu. Et il confesse ça publiquement. Alléluia. Lisons d'abord 1 Jean. 1 Jean 1. À partir du verset 5. Il dit ceci. Or, c'est ici la déclaration que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons. Et que nous vous annonçons. Savoir que Dieu est lumière, il n'y a en lui nulle ténèbre, aucun ténèbre. Donc Dieu est entièrement lumière, il n'y a en lui aucun ténèbre. C'est pourquoi par Jésus-Christ, la lumière divine nous apporte la pureté et la sanctification totale. C'est pourquoi Christ est notre sanctification. On va revenir ça dans un prochain sujet. Ok? Et donc dans cela, il nous donne donc les armes de l'esprit pour saisir sa parole et réaliser comment ces sanctifications s'appliquent dans notre vie. Il dit ceci au verset 6. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Alléluia. Donc, il précise bien ici, on met en exergue ici la lumière et les ténèbres. Ici, on ne parle pas ici des péchés, on parle de la lumière et les ténèbres. Donc, c'est quelqu'un qui vit comme s'il ne connaissait pas Dieu, qui vit éloigné, étranger de la vie divine, des choses de Dieu, totalement étranger. Il dit que ce n'est pas possible. Si tu es en communion avec lui et que tu es dans cet état, alors tu ne parles pas selon la vérité et tu es un grand menteur. Tu as un problème, ok? Et maintenant, il dit au verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est en la lumière, ou bien est à la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre. Vous voyez? Il dit, si nous marchons dans la lumière, Christ dit dans Jean 8, verset 12, que je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne demeure pas dans les ténèbres, mais il a quoi? La lumière de la vie. Donc, on parle pour ne pas demeurer dans les ténèbres. Par rapport au verset 5, il faut suivre les traces de Christ. Et on suit ces traces par la foi. Okay? En croyant pleinement ce qu'il a donné comme parole, en croyant pleinement ce qu'il a accompli à l'œuvre de la croix, en croyant pleinement la puissance qui est en lui, qui nous délivre des ténèbres à la lumière, en croyant pleinement que c'est lui qui nous a mis dans son royaume et que nous devons croire ce que sa parole déclare pour nous transformer. Alléluia. Il dit maintenant, à ce moment, nous avons communion les uns les autres. C'est pourquoi, moi je suis souvent mort de rire. Quelqu'un est là, il a péché, il croit que non. Il faut que je quitte l'assemblée physique parce que quand je fais comme ça, je vais souiller. Non, frère, si tu pêches, tu es loin, même si tu es où. Tu souilles tout, tout le corps. Parce qu'on dit là que nous sommes en commun les uns les autres, nous sommes dans la lumière. Donc si tu pêches, nous sommes un. Il n'y a pas deux églises, il y a une seule église, l'église de Christ. Les petites assemblées là, ça ne fait pas qu'il y a deux corps, il y a un seul corps. Donc quand il y a souillure là, ça souille tout. Si un seul du corps est pas en bon point, c'est tout le corps qui n'est pas en bon point. Vous croyez que c'est seulement une partie? Voilà pourquoi ça s'infecte, c'est comme une infection. C'est pourquoi il faut bien comprendre. Quand il y a la question de ça peut être comme une infection. Et quand on ne comprend pas ça, on a beaucoup de problèmes. Et on ne peut pas confesser. Ah non, on se trouve tellement pur à ses propres yeux. Donc il dit maintenant, ceci, nous avons communion l'un et l'autre, il dit, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Vous voyez? Donc dans la communion avec Dieu, puisque nous marchons dans la lumière, puisque nous sommes dans la lumière, nous sommes dans sa parole, nous désirons le Seigneur, nous sommes dans la prière, nous sommes dans la foi, nous sommes dans l'attente du Seigneur, nous soupirons à revêtir notre demeure céleste, revêtir ce corps glorieux, nous attendons au Seigneur dans ce que nous faisons. Le Seigneur prend la première place dans cette communion, sa lumière fait en sorte que nous puissions être en communion les uns les autres en Christ, et le sang de Jésus-Christ purifie donc par-dessus quoi? Tout péché qui peut être là. C'est pourquoi en ce moment, nous marchons par l'esprit là, les choses de la chair sont mortifiées, sont écrasées. Vous voyez? Il dit maintenant au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Non, pas à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Alléluia. Vous voyez?
Il prend un troisième niveau. Premier niveau, Dieu est lumière, il n'y a aucun ténèbre en lui. Ok? Il dit, si nous disons que nous avons en communion avec lui, nous ne marchons pas et que nous marchons dans les ténèbres, nous avons un problème. Donc on ne peut pas marcher dans les ténèbres. Donc on comprend que les ténèbres, ce n'est pas seulement une question de péché. C'est un qui est étranger aux voies de Dieu. Complètement étranger aux voies de Dieu. Donc qui ne peut discerner les choses de Dieu, les choses spirituelles. Totalement. Ok. Or, nous avons été transportés du royaume de Satan, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, donc au royaume de la lumière. Et il dit que maintenant, si nous avons la lumière, nous marchons dans la lumière, comme Dieu est à la lumière, nous avons communion les uns les autres et le sang de Christ nous purifie. Et il dit de tout péché. Et il précise bien que si nous disons que nous n'avons point de péché, donc si un seul moment dans ma bouche, je commence à penser que non, je n'ai point de péché. Non point que c'est moi, je pense à moi-même que j'ai point de péché, et non que ce soit Christ qui me purifie du péché. Alors il dit, je suis déjà dans une séduction. Beaucoup de gens, quand ils entendent séduction, oh, il y a des séductions, ils pensent à des doctrines. Ils commencent à penser à des doctrines. Alors qu'eux-mêmes, ils sont déjà séduits par le fait qu'ils pensent en eux, il n'y a rien, il n'y a aucun péché. Pourtant, ça doit être Christ qui purifie le péché. Vous comprenez? Ça doit être Christ qui purifie, on dit le sang de Christ purifie de tout péché. Donc ça veut dire qu'en moi, si je crois que il n'y a pas le péché qui puisse dominer en moi, c'est parce que la grâce de Dieu l'accomplit en moi. Alléluia. Sinon pas parce que moi je pense que je suis à mes propres yeux pur, à mes propres yeux sans péché. Autrement, je suis déjà en train de me séduire. Donc voilà le début de la séduction. Donc avant de commencer à regarder les prophètes qui enseignent, soit disant non, il y a trop de séduction, il y a les prophètes qui ont telle doctrine. Avant d'entrer dans ces degrés de séduction, où tu vas encore même te garer, plus tu as déjà un premier égarement. Est-ce que tu réalises que si tu dis que non, moi je suis sans péché, tu viens comme ça là, tu es déjà dans la séduction. Et il continue au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous nettoyer de toute iniquité. L'iniquité, c'est l'accumulation aussi du péché. Le péché qui gangrène. L'iniquité aussi peut être liée aux choses que les autres parents, parce que les autres personnes ou bien les choses qu'on peut faire peuvent nous lier ou ce que certaines personnes appellent le péché des parents, machin, truc. Mais de toute façon, bien aimé dans le Seigneur, comme on le lit, il n'a pas le confesser les péchés. Et il dit, si nous, Jean ne s'est pas exclu là-dedans. Ça, c'est très important. Jean qui a marché avec le Seigneur, qui a vu la puissance de Dieu. Jamais ici, il dit si vous. Il dit si nous. Il s'identifie à cette nature dans le Seigneur. C'est là où maintenant, dans la nature parfaite de Christ, tu as beaucoup d'humilité. Même lorsque le Seigneur te purifie, te rend net, te rend parfait, donc il nettoie tout péché en toi, tu dis quand même que non, je m'attends au Seigneur, je sais que c'est en lui que j'ai l'assurance, je sais que son sang me purifie de tout péché. Donc je suis susceptible à commettre des forfaits, mais je suis parfait à cause de Christ. Et non parce que je pense que dans mon esprit, je n'ai rien en moi-même. Non, aussi longtemps que je suis dans cette demeure terrestre, dans cette chair, la question du péché, la question du combat, de l'esprit, combat de la marche de l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair sera toujours là. Et il n'y a pas moyen de discuter. Comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc je dois combattre le bon combat jusqu'à la fin et garder la foi. Ok? C'est pourquoi on dit que si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair. Donc il dit que si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous nettoyer de toute iniquité. Il dit maintenant, verset 10, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Vous voyez la première chose, au premier verset, il dit que, au verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous se disons nous-mêmes. Ok? Si nous disons, je n'ai point de péché. Moi, je n'ai jamais rien fait à personne. Moi, je ne peux même pas offenser mon frère. Moi, je suis tellement pur que quand je vois la parole de Dieu là, tout ce que Dieu dit, moi, je fais. Ah, frère. Non seulement tu es séduit, ok? Il dit que si tu dis que tu n'as pas dans le péché, tu ne t'es pas simplement séduit, tu as fait le Seigneur menteur. Tu fais Jésus-Christ menteur. Tu comprends? Tu fais Dieu menteur. Ça, c'est très grave. Donc, tu n'es pas simplement... Donc, tu vis encore dans le péché. Tu vis pleinement dans le péché. Le péché t'écrase et te domine et t'assujettit complètement. Parce que comme on dit, le péché est un état. Mais comme toi, tu comptes en fonction des choses que tu fais, que tu ne fais pas, je ne goûte pas, je ne fume pas. Parce que toi, tu estimes que tu connais ton cœur. Que tu es capable de connaître la vérité sur ton cœur, sur toi-même. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, comme je vous ai dit, quand j'ai cru comme ça, je prie beaucoup pour les bien-aimés.
Et à mesure, il croyait que j'étais déjà vraiment, je ne me rendais pas compte. Et beaucoup de gens m'appréciaient vraiment, le frère s'y consacré. Après un temps de jeûne et de prière, bien aimé dans le Seigneur m'a montré mon cœur. Frère, après 40 jours de jeûne et de prière, frère, j'ai fondu à l'âme. Quand le Seigneur m'a visité dans sa visitation, toutes les impuretés, comme dans ma chambre, toutes les impuretés s'élevaient. C'est comme si toutes les impuretés s'élevaient et sortaient de la maison. J'ai réalisé, bien aimé, autant pour moi, à quel point, frère, j'étais impur devant Dieu. Et vous savez, Ésaïe avait prophétisé. Il prophétise, Ésaïe 5. Il prophétise. Après, quand Dieu se révèle à lui, frère, c'est pourquoi on a besoin de révélations divines. D'Ésaïe 6, c'est Dieu qui se révèle à Ésaïe. C'est là où il réalise maintenant par rapport à lui qu'il a les lèvres impures. Donc, il n'avait jamais vu jusque-là qu'il avait les lèvres impures. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est quand le Seigneur se manifeste dans ta vie que tu réalises, ah Seigneur, vraiment, si ce n'est pas par ta grâce, il est impossible que quelqu'un rentre dans le ciel. Je pouvais croire à mes yeux que je suis pur. Je pouvais croire à mes yeux que je suis parfait, mais je suis impur devant toi. Voilà pourquoi vous voyez quand le Seigneur s'est manifesté à ses disciples, là après sa résurrection, les gens ils tombent. Parce qu'ils vont faire comment pour tenir? Frère, Dieu est tellement saint. Le Seigneur est tellement pur. Et on ne réalise pas ces choses-là. Donc, ceux qui sont, non, moi je n'ai point de péché. Non, moi je n'ai rien. Ah frère, je vais confesser comment moi je n'ai rien. Donc Jean lui dit que si nous confessons, donc ça veut dire que lui se met dedans. Qui a marché avec le Seigneur, qui est un apôtre par excellence. Je veux dire, par excellence dans le sens où il a connu beaucoup de révélations. Il est parmi la colonne de l'église de Jérusalem principalement. L'apôtre Jean, il dit ça. Donc frère, quand tu dis que tu n'as pas de péché, il faut savoir que tu as deux choses que tu fais. Tu te séduis toi-même déjà et tu fais passer le Seigneur pour menteur et tu n'as pas sa parole. Donc, si tu es vraiment enfant de Dieu, que tu parles comme ça, il faut déjà premièrement une repentance et confesser déjà que tu as parlé comme ça et que tu as péché devant le Seigneur. Parce qu'il ne veut pas que tu parles devant lui de cette façon. Parce qu'il veut que tu comprennes que si je suis capable de quoi que ce soit, ce n'est pas la grâce. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, si j'ai la capacité de marcher dans la pureté, soi-disant pureté, je dis que donc il y a des choses que je ne parviens à accomplir. Ce n'est pas parce que j'ai des moyens personnels moi-même. Ce n'est pas parce que je suis très bon. Ce n'est pas parce que je jeûne plus que qui que ce soit. Ce n'est pas la grâce du Seigneur. Et cette grâce s'accomplit aussi parce que je me rabaisse comme un petit enfant devant lui. Oh Seigneur, fais-moi grâce Seigneur. J'ai peut-être commis un forfait. Voilà pourquoi dans la prière, il dit quand vous priez. Voilà. Il a pris le cas. Pardonne nos offenses. Donc, il a mis ça dans une prière. Tu appelles Dieu ton Père dans cette prière-là. Ton Père, tu reconnais ça devant ton Père. Et ce n'est pas parce que forcément tu as commis un forfait ou bien quoi que ce soit. C'est parce que ce côté de ton cœur que tu ne connais pas, il veut que tu te rendes toujours compte que seul lui a la priorité, a la primauté sur cela. Et que tu ne dois pas avoir la prétention de quoi que ce soit. Autrement, tu vas faire ta prière comme ce pharisien qui est entré dans le temple, dans Luc 18, qui va dire non Dieu, je ne suis pas comme celui-là, qui a passé le temps à s'élever. Tu passes le temps à voir les péchés, à voir les visions sur les péchés des autres. Mais toi-même, ton propre péché, tu ne vois pas. Les ténèbres sont qui t'enveloppées. Tu te vois tellement pur à tes yeux. L'orgueil en train de te dominer. La méchanceté en train de te dominer. Mais tu ne confesses pas. Tu ne confesses pas tes péchés. Tu te dis que non, je vais aller confesser le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas suffisant même déjà, comme je dis. Parce que les péchés déjà que tu commets envers ton frère, que ce soit indirect ou direct, tu dois le lui confesser. Et même quand tu confesses le Seigneur, tu dois avoir beaucoup d'humilité. Ça, c'est aussi non seulement pour te briser, aussi toi, pour te rabaisser, de pouvoir appeler un frère, une soeur, pour dire vraiment j'ai eu tel problème. C'est ça, c'est là qui montre le fruit de l'esprit. La vie de l'esprit se manifeste en toi pour briser les œuvres des ténèbres, pour briser la puissance de la chair, pour briser la puissance charnelle, pour briser les œuvres de la chair, pour briser la puissance des démons, ou bien les pensées des démons. Mais toi, tu n'es pas capable d'arriver à là. Alors on se pose des questions. Sur quel évangile on dit qu'on a reçu. Donc voilà pourquoi il faut réaliser ces choses, frère. Et il faut confesser. Il faut confesser. Si tu parles devant le Seigneur, tu confesses ton forfait. Frère, tu dois chercher un frère, une soeur, tu dois confesser. Tu dois confesser. Si tu refuses d'arriver à là, tu continues à te regarder plus à tes yeux. Frère, ce n'est pas le ciel qui t'attend, c'est l'enfer qui va t'attendre. Parce que tu t'es fabriqué une religion à tes yeux. Ne tente pas d'aller lire dans la Bible, ne goûte pas, ne fume pas. Non, le Seigneur a dit ça, il ne peut pas faire ça. Le Seigneur a dit, si ce n'est pas lui qui opère ça en toi, et que par humilité tu regardes, ah Seigneur, vraiment, si par moi-même, je vais essayer ça, je suis cuit. Je vais réaliser que, Seigneur, j'ai des choses. J'ai besoin que toi-même tu retires ces choses, tu me purifies pour me rendre net. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le Seigneur lui-même qui nous rend irrépréhensibles pour le faire paraître pur et net, sans tache ni ride devant lui.
Il vient prendre cette église. Cette église, ça, c'est cette église qui est parfaite. Cette église qui lui-même, il transforme. Et là, on doit voir les fruits de cette église. Comme j'ai dit, on commence par confesser devant le Seigneur. Et Jean chapitre 2, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat envers le Père, savoir Jésus-Christ le juste. Amen. Car c'est lui qui est la victime de la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Et parce que si nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Amen. Comment quelqu'un peut dire qu'il garde les commandements du Seigneur quand il ne confesse jamais les péchés? Moi, je me pose la question. On dit, si quelqu'un a péché, comme il dit, pour réaliser vraiment l'état des péchés, il faut aller devant la face du Seigneur. Quand le Seigneur se révèle à nous, il peut nous révéler les choses qui ne vont pas. Et d'autres choses, il attend pour qu'on réagisse. Parce que la manifestation de ces là, c'est vraiment visible. On voit que ça se manifeste. Et il veut voir comment on réagit. Si on vient comme des petits enfants, demander, Seigneur, vraiment, on a besoin de ta grâce. Et d'autres, comme on ne peut pas voir, on est tellement dans nos auteurs spirituels, on se dit, on est tellement spirituel. Et là, dans la manifestation du Seigneur, dans sa présence, lorsqu'on prie, on le cherche, il nous révèle les choses. Ou bien il va révéler au bien-aimé, il va révéler les choses. Que, comme ils ont dit que, vraiment, mes lèvres sont impures. Donc, on voit que Christ, devant le Père, quand on confesse, on vient devant lui. L'avocat qui est devant le Père, c'est Christ, qui nous purifie, ok, qui nous pardonne, qui nous lave, parce que c'est pour ça que son sang a été versé. Mais ça ne suffit pas. Donc, le lavement qui est en Christ, donc la purification, le nettoiement, la sanctification qu'il opère, la sainteté qu'il opère en nous, ça ne s'arrête pas là, comme j'ai dit. Ça va à confesser aux bien-aimés, aux frères et sœurs et tout et tout. Vous savez, les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, vous pouvez aussi prier, parce que certaines personnes me disent, oui, mais j'ai confessé, mais telle personne, après, il a abusé, il a sali. Frère, ça, c'est son problème. Il va rendre des comptes à Dieu, il va rendre des comptes très sévères. Alléluia. Il va rendre des comptes très sévères. Moi, je vous dis, il va rendre des comptes très sévères à Dieu. C'est vrai qu'il y a ça au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi il faut prier pour que le Seigneur nous montre des personnes à qui on peut confesser. Mais si on veut rester dans le monde, non, je ne fais confiance à la personne. C'est pourquoi il ne confesse pas. Non, tu te trompes. Dieu a toujours un reste. Il a toujours un peuple. Ensuite de cela, frère, ce n'est pas parce que des gens vont abuser que vous n'allez pas faire ce que le Seigneur demande. Parce qu'il dit non, j'ai dit ça, il a dit à telle personne. Ça veut dire que la personne a un problème avec la médisance. Donc ça n'a fait qu'exposer. Donc vous voyez bien que quand on vit la parole, confesser ce que la parole, comme la parole nous dit, ça expose quelque chose, l'état de cœur des gens, la médisance, la méchanceté, les ténèbres dans lesquelles les gens sont, mais ils se disent qu'ils sont dans la lumière. Et vous comprenez pourquoi ils marchent, ils ont l'impression qu'ils n'obtiennent jamais miséricorde. Parce que rappelons-nous que confesser là va faire partie d'un paquet qu'on appelle la miséricorde de Dieu. Donc on ne dit pas, oh j'ai la miséricorde de Dieu, lorsqu'on s'arrange seulement, on est de soi-disant une relation avec Dieu personnel, et puis il n'y a pas de relation avec son corps. Non, comme je dis toujours, la relation avec Dieu implique une relation avec son corps, avec son église, et avec notre prochain. C'est obligatoire. Donc s'il y a cette relation avec Dieu, où on prétend parler de purification, il doit aller avec notre prochain. C'est pourquoi si on fait un tort à un frère, on doit parler, ou bien à quelqu'un, on doit aller pouvoir reconnaître qu'on a commis ce tort. Pour ceux qui ont commis un tort direct avec quelqu'un. Et si ce n'est pas avec quelqu'un, on doit pouvoir le confesser. Parce que non seulement, ça peut révéler la nature de la personne là, et on se rend compte qu'en réalité, si on était entouré des faux frères, des personnes qui sont seulement là pour jeter les pièces sur les autres, ou bien on peut réaliser ce que les gens ont besoin aussi pour être fortifiés. Et ça peut aussi aider les frères qui voient un exemple. Vous voulez que les gens appliquent la parole de Dieu comment? Quand ils voient que les conducteurs ne sont pas capables de se rabaisser pour monter l'exemple, c'est devenu une fierté. Non, si je monte et confesse, peut-être ça peut rendre la Bible faible. C'est faux, ce n'est jamais ce que la Bible dit. Ce n'est jamais ce que le Seigneur dit. Jamais quelqu'un qui se rabaisse peut être une occasion de chute pour l'autre. C'est toujours un exemple. Si c'est une occasion de chute pour lui, ça veut dire que la parole de Dieu est une occasion de chute pour nous comment? Si c'est une occasion de chute pour nous, ça veut dire que ça révèle l'état de notre cœur. Ça révèle que nous ne marchons pas dans la vérité. Si nous marchons dans la vérité, comment la parole de Dieu, comment l'obéissance à la parole de Dieu pour nous peut être une occasion de chute pour nous? C'est pas possible. C'est des fausses doctrines comme ça qui sont au milieu du peuple de Dieu. Donc, les anciens sont là, ils commettent des forfaits. Ils ne cherchent pas à montrer l'exemple aux jeunes qu'ils encadrent. Les jeunes qu'ils encadrent commencent à regarder, ou bien aux bien-aimés qui sont là, ils les regardent comme des gens qui sont... Non, ils n'ont rien, ils sont parfaits. Du coup, quand le jeune même, il découvre, il va attraper l'ancien dans des choses pas correctes, eh ben lui, il sera scandalisé, il abandonne la foi, il dit non, c'est pas possible, parce que l'ancien ne lui a jamais montré comment il faut faire les choses. Donc, l'exemple, le modèle
aussi du frère qui marche dans la crainte de Dieu, c'est celui qui est capable de le faire. Il y a un bien-aimé qui m'expliquait qu'il avait confessé à sa fiancée des choses qu'il avait faites dans le monde. Dans le monde même, il n'était même pas en Christ. Mais la fiancée a voulu briser les relations de fiançailles. Parce qu'elle idéalisait tellement. Et j'expliquais donc à ces bien-aimés que c'est pourquoi le Seigneur a permis ça. Pour que tu vois son cœur. Donc dans son cœur, il y a dessiné une façon. Dans son cœur, il n'y a pas le pardon. Dans son cœur, il n'y a pas l'amour qui supporte tout. Il n'y a pas ces choses. Et Dieu a besoin de travailler ça encore. Et si elle est vraiment fan de Dieu, elle va revenir à des bons sentiments. Elle va se rendre compte qu'il y avait l'orgueil même dans son cœur. Parce que tu veux identifier les gens comme toi, tu veux identifier. Tu connais même ton propre cœur. Si Dieu met le film de ton propre cœur, il te révèle les choses que toi-même tu ne connais pas. Mais les gens vont tomber, tout le monde va tomber évanoui. Parce qu'on va se rendre compte de l'état de ton cœur. Mais si c'est Dieu qui opère la justice en toi, la sanctification en toi, la sainteté à toi, la purification en toi, bien dans le Seigneur, tu n'as plus ces problèmes. Parce qu'on voit que le sang de Christ coule et t'amène une purification où tu marches d'une pleine sainteté et te permet d'accomplir des choses que humainement il est impossible d'accomplir puisque ces choses sont spirituelles. Alléluia. Donc, il faut aller devant le Seigneur, mais ensuite, il faut aussi confesser, bien dans le Seigneur. Parce que ça fait partie, comme j'ai dit, du paquet de la miséricorde de Dieu. On a tout ça dans le paquet de la miséricorde. Et Jacques l'explique très bien. Vous voyez, il y a des personnes qui ont beaucoup de... Pas toujours, parce qu'il ne faut pas... Ce que je dis, ce n'est pas comme on voit aujourd'hui dans certaines églises. Comme je dis, quand les gens ont identifié... ne goûte pas, ne fume pas, ne fait pas ceci. Quelqu'un a un problème, il commence à chercher un péché. Ce n'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire là. Donc, parce que les gens ne comprennent rien. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à cet état. Je parle de l'état de péché. Mais je ne parle pas ici des gens qui ont quantifié. Est-ce qu'il paie la dîme? Certaines personnes ils considèrent que c'est un péché. Donc, quand on arrive, un frère, un bien-aimé a un problème, on lui demande, est-ce que le gars a payé la dîme depuis? Tes finances sont bloquées parce qu'il a payé la dîme. Ce dont on dit ici n'a rien à voir avec ça. J'ai dit, on parle de miséricorde ici, de la grâce divine qui se manifeste, qui permet de porter les fruits à tout égard. Et c'est ça qui débloque tout le reste. Pas de chercher des techniques pour contourner la croix de Christ, le sang de Christ, pour contourner les principes, autant pour moi, pour contourner les principes du Seigneur, pour manifester toute cette miséricorde-là. Alléluia. Donc, on va continuer dans Jacques. Jacques chapitre 5. Il dit ceci. Jacques chapitre 5. On va prendre à partir du verset 12. Or, sur toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par quel autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez point dans la condamnation. Amen. Donc, vous voyez des personnes qui jurent, qui font des imprécations, qui font des trucs, qui se disent non, lui, il ne pêche pas. Alors qu'il est dans un jugement, il est dans une condamnation qui est planée sur lui. Ils font des trucs terribles. Ils jurent terriblement au milieu du peuple de Dieu. Et beaucoup leur disent non, ils sont dans une forme de sous la loi. Et puis la loi, comme la loi nous écrase, comme la loi écrase, ça écrase et puis ça fait en sorte qu'il y a toutes sortes de manifestations de cette façon. Et il explique que verset 13, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre, qu'il prie y a-t-il quelqu'un qui ait l'esprit content, qu'il s'amlodie, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit malade, qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui, et qu'il loigne d'huile au nom du Seigneur. Et la prière fervente avec foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc, il peut arriver un cas où quelqu'un est malade, c'est à cause des démons qui le perturbent, c'est à cause d'une oppression, parce qu'on est dans un combat spirituel, on est des guerriers. Il peut y avoir beaucoup de blocages, beaucoup de combats dans sa marche. Et on prie pour le rétablir. C'est à cause d'un péché. Il dit, s'il a commis un péché, donc ce n'est pas toujours lié à ça. Mais comme les gens aujourd'hui sont en train de voir chercher des péchés partout chez les gens. Parce qu'ils ont identifié, comme dit ici, s'il a commis, ils ont identifié des choses physiques. Et ils sont sous une mentalité de la loi. Donc du coup, voilà, quand ils épuisent toutes ces sources-là, bon, comme il n'y a pas la foi, puisque c'est cette technique qu'ils ont voulu appliquer, ils sont dans la confusion totale. Et les prières ne sont pas efficaces. Et on commence à inventer des fausses révélations, des fausses visions pour de nos gens. Et puis rien ne se passe toujours. Parce que Dieu n'est pas dans cela. Donc ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça le principe fondamental. Si quelqu'un a une maladie ou si quelqu'un a un problème, tu commences à voir ça. C'est vrai que l'état des péchés peut entraîner toutes ces choses. Parce qu'il y a une odeur puante, comme il dit. Parce que le péché pue, frère. Si Dieu ne peut pas être en contact avec quelqu'un, c'est que la personne pue. Parce que Dieu est lumière.
Hein? La personne a une odeur nauséabonde. Donc c'est ça qu'on ne réalise pas souvent. On a une odeur qui pue, qui sent. Donc quand ton mari est là, ton mari te parle, quand il tourne le dos devant tes collègues, tu parles de ton mari comme un torchon. Tu parles de ton mari comme à tes frères et sœurs en Christ, à mon mari vraiment. Tu parles de lui. Tu ne sais pas que tu es en train de puer devant le Seigneur. On doit aller confesser. Lorsque tu finis, les frères, vous êtes en assemblée, hein, vous êtes en partage. Vous finissez le partage. Toi, tu crées un autre partage après le partage pour contester contre les serviteurs de Dieu. Pour contester ceux qui t'enseignent. Un esprit de dispute. Tu crois que tu es caché? Et puis Dieu te voit. Si tu ne te répands pas, tu demeures dans cet état, ce n'est pas le ciel qui t'attend bien aimé dans le Seigneur. Et ces messages, j'ai dit, frère, il faut le prendre très au sérieux. Parce que le Seigneur m'a clairement parlé par rapport à cela. Donc, les gens sont dans cet état d'un esprit de contestation terrible. Et là, à l'assemblée, on se dit que non, rien. Là, c'est là, le frère, là, on se dit qu'il n'y a rien, machin, il parle. L'ancien, les frères sont là qui sont là pour conduire, ils donnent la parole. Après la réunion, ils créent une réunion. Non, pour avoir un esprit de dispute, de contestation. Et si vous continuez dans ce sens, si nous continuons dans ce sens, si les gens continuent dans ça, eh bien, Dieu va les punir très sévèrement. Parce qu'il ne faut pas continuer à s'amuser. Et dans ce moment, on sait. Donc, parfois, quand on est dans une situation, Dieu peut nous montrer réellement que la personne était de conscience parce qu'il a abusé comme ça des serviteurs de Dieu, parce qu'il a abusé des frères et sœurs. Rappelez-nous, j'ai eu la vision que j'avais donnée depuis des bien-aimés qui étaient là, où il allait soutenir une sœur qui souffrait avec un problème d'impureté et qui demandait le soutien des sœurs parce qu'elle était prête à se marier, était fiancée. Les autres se moquaient d'elle, mais Dieu les a punis très sévèrement. Et j'ai pour vous dire que sur le plan physique, les personnes que ça concernait, jusqu'à présent, leur vie est sans dessus-dessous. Et c'est une catastrophe, hein. C'est que j'ai dit là, c'est une catastrophe. Parce qu'après ça, ils ont reçu d'un autre serviteur de Dieu des paroles pour les prévenir de comment ils parlaient des frères et sœurs. Comment ils parlaient des serviteurs de Dieu. Les paroles prophétiques qu'ils avaient reçues étaient très fermes. De faire attention. Ils ont continué. Bon, jusqu'à présent, frère, ce que je vous dis là, les bien-aimés sont là, sans dessus-dessous. La vie n'a aucun sens. Hein. Ils vont seulement de perdition en perdition. C'est un enfermé de nuit fou, c'est un sondage de centres psychiatriques, c'est un dans des conditions, frère, terribles. Mais on va dire, ouais, comment ils ont fait? Les pasteurs ont fait. Quel pasteur? Il y a les réalités spirituelles qui sont liées à ce que nous sommes en train de partager là. Donc voilà, pourquoi il ne faut pas jouer les orgueilleux. Il ne faut pas jouer les orgueilleuses. Il ne faut pas être ça des propres yeux. Il ne faut pas être prétentieux. Il faut commencer à te rabaisser humblement. Tu as un problème avec le retard au boulot, confesse-le. Tu pêches. Si on t'a donné ton contrat, on t'a dit que c'est à telle heure, tu commences à arriver en retard. On murmure de toi au boulot. Tu n'es pas en train de pécher devant Dieu. Mais toi, tu considères que c'est rien. Au boulot, tes collègues, tous, ils me disent, il y a de toi, que tu es orgueilleuse. Une femme qui parle aux hommes avec une certaine désinvolture, hein, un certain mépris. Là, tu es là, tout Seigneur, donne-moi le mari. Quel mari va t'envoyer? Quand même les païens voient que tu te comportes comme une Jézabel, comme un esprit de contrôle, comme quelqu'un qui ne peut pas parler, ils ne voient aucune soumission. Non seulement tu ne peux même pas les attirer à Christ, quel mari va? Quel mari? Quel mari? Donc, les gens sont là en assemblée, ils finissent l'assemblée, ils créent une autre assemblée à côté pour commencer à parler des serviteurs de Dieu, pour commencer à parler des frères et sœurs. Pas visiter une sœur. Quand tu vas visiter les bien-aimés dans sa maison, ils regardent le bien-aimé, ils regardent les choses qu'il y a comme défaut là-bas. Quand ils sont à la porte du bien-aimé, ils ont prié, hein? Ils ont prié, merci Seigneur, machin, tout. Quand ils ont traversé la porte de ces bien-aimés, ils sortent de là, ils commencent à méditer de ces bien-aimés. Ils disent, mais ça, c'est pas la sorcellerie. Mais ils se disent qu'ils sont purs, hein? Parce qu'ils ont identifié des choses qu'ils font, qui se disent que non, ils sont purs. Et puis ils sont étonnés que non. C'est comme si Dieu est sourd à leur prière. C'est comme si Dieu est sourd. C'est pas parce que. C'est comme si Dieu est sourd. C'est pas parce que c'est-à-dire, on ne fait pas, je ne fais pas, je ne goûte pas ceci, que Dieu nous exauce. C'est parce qu'on a réalisé que Seigneur, on a besoin de ta grâce. Dans cet état, et on confesse, et puis Dieu, il nous purifie du péché. Quand, puisque son sang nous purifie du péché, alors c'est la porte pour toutes sortes de bénédictions spirituelles de se manifester, et même des choses physiques, de la part du Seigneur. Amen. Jean continue à dire ceci, verset 16. Confessez vos fautes l'un et l'autre, et priez l'un et l'autre, afin que vous soyez guéris, car la prière du juste faite avec véhémence est d'une grande efficacité. On dit bien, confessez vos fautes, bien les péchés et les fautes, tout ça, mettons ça dans un même paquet. L'un l'autre, et priez l'un l'autre. Vous voyez? Donc, comme on a lu dans 1 Jean 2, quelqu'un qui va confesser devant le Seigneur, il n'est pas capable de confesser à son frère. Il continue à vouloir entretenir une image de quelqu'un qui est sous le ciel,
Lui, non, moi je n'ai rien. Non. Il condamne tous les autres. Il s'accumule péché sur la tête. Et il se dit que Dieu l'a purifié. Et puis il s'est étonné à la présence du Seigneur, que le Seigneur va dire, non, moi je ne te connais pas. Il dit que tu es un bouc. Il dit, non, comment je suis un bouc, Seigneur? J'ai passé le temps à faire ça. Le Seigneur dit que ce n'est pas toi qui définis ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Regarde l'état dans lequel tu te trouvais. Confessez l'un l'autre. Priez l'un l'autre pour être guéri. Dieu est les guérisons. Rien que le fait de confesser t'apporte des guérisons, c'est une chose. Et avec la prière. Et tu crois pas à la foi, à ce que le Seigneur dit là. Jacques dit ça parce qu'il sait que les gens sont dans cet état. Et ils ont besoin de confesser l'un l'autre. Mais non, aujourd'hui, pourquoi on va confesser? Paul nous explique, il confesse publiquement le problème du péché qu'il habite, qui le perturbe. Et quand on lit Romains 7, on comprend très bien. Il dit ceci dans Romains 7, bien aimé dans le Seigneur. Lisons Romains 7. Il dit ceci. Il dit bien, et il va lier par rapport à la loi pour comprendre. Il dit verset 5, Romains 7, verset 5, car quand nous étions en la chair, les affections des péchés étant excitées par la loi avaient vigueur en nos membres pour fructifier la mort. Vous voyez, il se dit qu'on est sous la loi, on voit que les commandements de Dieu sont vraiment bons. Mais ça se saisit de la loi pour amener la mort sur nous. Même temps, nous sommes délivrés de la loi par laquelle nous étions retenus étant morte, afin que nous servions Dieu en nouveauté d'esprit et non point en vieillesse de lettres. Afin que nous ne serons pas Dieu selon la lettre. C'est un danger. C'est selon l'esprit. Donc, c'est qu'on va lire dans la parole de Dieu. Dieu va nous insuffler son esprit, par son esprit que nous avons déjà reçu. Il nous donne la capacité de pouvoir accomplir les choses qui sont écrites là-dedans, sans que nous soyons dans une sorte de bagarre ou bien d'autoglorification. Alléluia. On laisse partir, on continue. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? À Dieu ne plaise. Au contraire, je n'ai point connu le péché sinon par la loi. Car je n'ai point connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Mais le péché ayant pris occasion par le commandement a produit en moi toutes sortes de convoitises. Parce que sans la loi, le péché est mort. Car autrefois que j'étais sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a commencé à revivre. Vous savez bien que le commandement, vous le voyez de Genèse à Apocalypse. Vous ne pouvez pas l'éviter. Ok? Mais il faut être donc dans cette disposition de l'esprit spirituel pour pouvoir dominer. Et il faut réaliser comme Paul. C'est ce qui est dit là. Il dit, au verset 10, et moi je suis mort, et le commandement qui m'était ordonné pour être ma vie a été trouvé me tourner à mort. Car le péché prenant occasion du commandement m'a séduit et par lui m'a mis à mort. La loi donc est saine et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon m'est-tu devenu mortel nullement. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par le bien, afin que le péché fût rendu par le commandement excessivement péchant. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché. Donc, étant encore dans cette tente charnelle, il dit je suis. Étant encore dans cette tente charnelle, ici, on comprend bien que Paul en parlé de la tente. On ne parle pas ici, il ne parle pas ici de son esprit, parce qu'il a reçu un esprit nouveau. Donc, dans cette tente charnelle, je suis vendu au péché. Dans cette tente charnelle, le péché, là, la tente charnelle est vendue au péché. Ok? Et il dit bien ceci, car je n'ai pour point ce que je fais. Donc, il parle de lui, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Imaginez Paul avec toute l'onction qu'il a, toute la puissance divine qu'il a, il fait de telles dégradations. Alors, vous savez bien que quand Paul, les épîtres que nous avons là, il n'y a pas une qui a moins de 17 ans. Il n'y a pas une qui a moins de 17 ans. Donc, ce qu'il parle là, c'est d'une expérience qu'il a vécue. Vous voyez? Il dit, je n'ai pour point ce que je fais, puisque je ne fais point ce que je veux. J'ai la bonne intention, mais je ne parviens pas. Mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne le veux point, je reconnais par cela que la loi est bonne. Maintenant, donc, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, il y a quelque chose qui habite en moi qui se manifeste contre ma volonté. Et maintenant, la vie de l'esprit en Christ, le fait de reconnaître, comme Paul tente de reconnaître là, me met dans une disposition où je reconnais que c'est le Seigneur qui, par sa puissance, est capable d'accomplir cela. Donc, dans une position d'humilité, d'abaissement, pour que le Seigneur me relève. Alléluia. Et ça passe par cette confession que Paul fait. Par reconnaître ces choses-là. Alléluia. Et il dit, et si je fais, je ne le veux point. Or, si ce que je fais, je ne le veux point, je reconnais par cela que la loi est bonne. Maintenant, donc, ce n'est plus moi qui fais cela, mais ce péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, vous voyez, verset 18, je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point le bien. Comme je vous ai dit, l'état des péchés est venu, et c'est dans la chair que ça se manifeste. Par Adam, on a reçu l'état des péchés, c'est dans la chair, ça se manifeste. Il dit, il n'habite point de bien en ma chair, vu que le vouloir est bien attaché à moi, mais je ne trouve point le moyen de l'accomplir.
mais car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux point. Or, si je fais ce que je ne veux point, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi dedans de moi, que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends bien plaisir à la loi de Dieu quant à l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend prisonnier à la loi du péché et qui est dans mes membres. Ah, misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort. Alléluia. Vous voyez qu'il parle du corps de la mort. Donc on comprend bien que tout ce qu'il décrit, c'est lié à la condition humaine dans laquelle nous sommes encore dans l'attente ici. Quoique nous sommes une nouvelle création, que l'esprit nous l'avons reçu pour marcher par l'esprit. Donc c'est une réalité et qu'il confesse là publiquement. Et au verset 8, il nous rappelle au chapitre 8, pardon, qu'il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc en marchant selon l'esprit, ils réalisent qu'il n'y a plus cette condamnation, puisque le sang de Christ vient purifier toutes choses, puisqu'ils marchent dans cette confession et dans cette libération, et ils vivent pleinement la vie de la nouvelle création. Et c'est là où ils commencent à opérer, ils se rendent compte que ce n'est pas par leur propre force. Et c'est cet état d'humilité, cet état de simplicité, où le Seigneur opère ces choses en eux, en écoutant sa parole, en recevant sa parole avec foi, et produit cette vie par le Saint-Esprit en eux. Alléluia. 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 Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà la confession de Paul. Voilà la confession de Paul. Donc, on voit dans la Bible toute la vie des gens qu'on voit avec le péché, les machins. C'est les confessions publiques que Dieu nous montre. C'est pas pour qu'on commence à les voir, on commence à les condamner. C'est notre état de cœur que Dieu révèle, comme je dis toujours. Sous la loi, ou bien avant la loi, de Genèse jusqu'à ce que Christ soit manifesté. Donc, on est dans l'ombre. Toute la vie des gens qui sont exposés premièrement, c'est pour l'Écriture nous précise, c'était pour notre instruction. C'est là pour révéler l'état de cœur de l'homme en réalité. Donc quand on voit comme ça, on condamne l'autre, on ne sait pas que nous-mêmes on est dans ça. Et c'est ce que Christ vient de dire, que ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. Les mauvais désirs, les mauvaises pensées, tout ça. Donc quand on voit ce qui s'est passé avec et les prophètes, avec et Adam, frère, c'est ce qui est dans notre cœur. On voit toutes les choses qui se trouvent dans le cœur de l'homme. C'est vrai qu'Adam, il a péché, et puis ça s'est répandu sur nous. Donc, si on reste là, on condamne, on ne comprend pas que non. C'est une confession déjà publique, que Dieu expose cela, pour qu'on comprenne qu'on a besoin d'être vraiment humble. Ok? Paul l'a exposé publiquement. Et on le voit avec, bien aimé dans le Seigneur, avec David. Et dans la confession de David, on a des enseignements que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin pour marcher en nouveauté de vie dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Regardons ce que la parole de Dieu dit, bien aimé. Regardons ce que la parole de Dieu dit. Lisons le psaume. Lisons le psaume 51. Psaume de la pénitence de David après l'adultère de Bathsheba et l'homicide d'Urie. Regardez. David a écrit un psaume, un cantique dont on danse pour la gloire de Dieu. Donc on peut danser, chanter des cantiques. C'est un psaume prophétique qui ne nous parle pas simplement de lui, mais qui sont en train de nous révéler vous et moi. Voilà pourquoi si on ne comprend pas ça, on aura les problèmes. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Quand vous dites que c'est un homme selon le cœur de Dieu, c'est quoi? Voilà quelqu'un qui est capable de confesser publiquement. Et là, dans ce qui confesse publiquement, il va nous révéler plein de choses, bien évidemment, dans le Seigneur, pour la relation avec Dieu, pour marcher avec Dieu et pour comprendre que c'est sur Dieu qu'on s'appuie. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur qui me fait connaître un serviteur de Dieu qui lui, après qu'il préparait ce genre de messages, Dieu lui a montré qu'il fallait qu'il aille à ce stade pour parler aux frères, être capable de parler à l'assemblée. Aux frères, non. Montrer l'exemple. Enseigner les jeunes qui enseignent, voilà, et les montrer comment il est sorti de là. Comment le Seigneur lui a fait grâce. Ah, c'était un modèle pour moi, bien dans le Seigneur. Mais maintenant, les gens sont tellement orgueilleux, ils veulent tellement jouer les saints dans l'assemblée, ils sont plus capables de montrer l'exemple aux frères et sœurs. Donc, bien dans le Seigneur, jamais confesser est un problème. Confesser ici, dans la parole de Dieu, nous pousse plutôt. Dans la Bible, vous voyez beaucoup de dérives. Vous voyez même Absalom, vous voyez les choses, les gens prennent les sœurs, les gens prennent les trucs. Vous voyez beaucoup, quelqu'un qui veut prendre le trône de son père, Absalom. Vous voyez beaucoup de choses terribles. Alors, si vous dites que vous allez voir ça, après vous n'avez plus lu la parole, et que voilà, ces choses, ça concerne les autres, vous ne réalisez pas que c'est vous-même que c'est en train d'exposer, alors vous avez un problème. C'est tout ce qui se trouve dans le cœur de l'homme, que le Christ est venu accomplir. C'est pourquoi si on ne comprend pas la profondeur de la confession, on aura un problème, bien aimé dans le Seigneur. Lisons le psaume 51. Il dit, verset 1, psaume de David au maître chante.
touchant ce que Nathan le prophète vient à lui après qu'il fut entré vers Bathséba. Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta gratuité, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Alléluia. Vous voyez, David n'est pas simplement, comme je dis, David n'est pas simplement allé devant Dieu, il le confesse aussi pour nous publiquement. Il le confesse à tous les frères et sœurs. Il a donné au maître chante, à tous. Ok? Quelque chose qu'il a fait en privé, il a confessé à tous. Pour nous donner, nous, un exemple, parce qu'il était un leader. Voilà pourquoi un leader doit avoir une autre stature. Mais bien évidemment, il faut avoir beaucoup de sagesse pour savoir comment apporter les choses avec beaucoup de sagesse. Pour ne pas donner des précisions qui peuvent aussi être délicates pour ceux qui nous écoutent. Ça, c'est sûr. Mais dans la généralité, il doit avoir cet esprit de confession comme on le voit là. Ok? Il dit, il nous révèle premièrement que c'est Dieu doit avoir miséricorde de nous, pitié de nous, selon sa gratuité, selon sa grâce. Car c'est lui, par ses compassions, par sa grandeur, qui efface en réalité notre transgression. Lave-moi parfaitement de mon iniquité et me nettoie de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant toi. Il reconnaît ses transgressions et son péché est continuellement devant Dieu. J'ai péché contre toi proprement. Et j'ai fait ce qui te déplaît à tes yeux, afin que tu sois connu juste quand tu parles et trouvé pur quand tu juges. Alléluia. Vous voyez que devant Dieu, quand on pêche, Dieu seul est reconnu comme juge, Dieu seul est reconnu comme juste, Dieu seul est reconnu comme pur, et c'est lui qui juge. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas nous juger. Il peut avec des yeux charnels nous condamner quelque chose, mais il ne comprend que dalle. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Parce que c'est réellement Dieu qui peut apporter une véritable justice pour nous purifier, pour nous laver, oh frère. Frère, même si ton péché est comme le cramoisi, bien aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, même si tu ne connais pas le Seigneur, si tu confesses Christ Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu m'écoutes, bien aimé dans le Seigneur, si tu m'écoutes, toi qui écoutes ça, même peut-être en passage comme ça, là, il a le pouvoir et la puissance de te laver de tous tes péchés, de te faire passer des ténèbres à la lumière. Et si tu es enfant de Dieu, tu es retrouvé dans ça, tu confesses devant le Seigneur, confesse au bien-aimé, le Seigneur te lave, il te purifie comme David. Il te lave, il te purifie. Au verset 5, il dit, voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a échauffé, donc ma mère m'a accouché, m'a élevé dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Alléluia. Voilà la vérité dans le cœur. Reconnaître son état. Reconnaître, Seigneur, ce n'est que par toi que je suis capable de ne pas faire ces choses. Vous voyez, David, quand il avait fait ça, il ne se rendait même pas compte de ce qu'il avait fait. Il se disait que c'était passé. Or, en tant que juif, ils avaient toutes les cérémonies. Cérémonies pour le pardon des péchés, les cérémonies pour demander. Ils avaient tout ça. Mais ces cérémonies n'ont pas suffi. Il a fallu qu'ils confessent. Parce que Dieu a vu que la vérité ne venait pas. Tu aimes la vérité dans le cœur. Et la vérité ne venait pas de son cœur. Il dit, tu m'as enseigné la sagesse dans le secret de mon cœur. Ça, c'est entre parenthèses dans ma traduction. Tu m'as enseigné la sagesse dans le secret. Cette sagesse à reconnaître que c'est toi qui me purifies du péché. Cette sagesse à reconnaître que tu me pousses à être quelqu'un qui confesse, qui reconnaît qu'il est petit devant toi, qui reconnaît qu'il doit regarder son frère plus excellent. C'est pourquoi il est capable d'aller dire son faux frère à son frère, sans avoir honte que son frère va le condamner, va le juger. Mais parce qu'il sait que c'est un principe divin. C'est aussi une manière d'instruire son frère. C'est aussi une manière d'enseigner son frère. C'est aussi une manière de montrer à son frère comment être relevé. D'autres personnes disent non, comme j'ai été délivré de telles choses, bon, je n'ai pas besoin de confesser à la personne si j'ai fait tort à quelqu'un ou bien à quelqu'un d'autre. C'est faux. Parce que c'est une porte quand tu ne confesses pas. Nous y reviendrons. Donc après on s'étonne que, mais où est la miséricorde de Dieu? La miséricorde doit s'accomplir dans sa plénitude. Donc, même si on laisse quelque chose, on confesse. Alléluia. Donc il dit, purifie-moi du verset 7, purifie-moi du péché avec de l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Là maintenant, il dit que c'est Dieu qui le purifie avec ces choses. Donc ce n'est plus les pratiques religieuses qu'il faisait. Les pratiques et les prières, les chants qui chantent, les faux chants qu'on peut chanter, prières, les fausses prières. Il n'y a pas de confession, il n'y a rien. Et on te dit non, Dieu va me purifier. Ah frère, pardon, prie. Non, frère, tu ne peux plus continuer comme ça là. Non, tu es avec ton mari, vous êtes à l'assemblée, vous êtes là, vous marchez, mais entre-temps, tu envoies l'argent secrètement à ta famille, secrètement à tes frères, secrètement à tes amis. Secrètement à des personnes, tu caches en ton mari et tu crois que tu es pur devant Dieu. La colère de Dieu va demeurer sur toi. Si tu ne te répands pas et tu ne confesses pas ces péchés devant le Seigneur, tu vas mourir avec ces péchés. Ce n'est pas le ciel qui m'attend. Je parle à quelqu'un. Je parle parce que le Seigneur me demande de parler de ça. Donc c'est le temps vraiment de t'examiner de la repentance. Inutile de répéter chrétien devant au bout des lèvres. Si tu ne confesses pas toutes les choses cachées que tu fais à ton mari,
Si mon mari c'est ça, il va me tuer. Il ne va rien te faire. Parce que si tu demeures dans ça, c'est même comme ça que tu vas toucher ton mari. Alléluia. Tu es avec ton mari, tu fais les choses en secret. Pour ta famille, mais tu caches. Tu es avec ton mari, tu caches ton salaire. Tu es avec ta femme, tu caches ton salaire à ta femme. Mais tu penses quand même que tu marches dans la sainteté, dans la pureté. On dit que vous formez un corps. Mais toi, tu dis non, on forme un corps, moi, on ne forme pas un seul salaire. Donc, moi, elle n'a pas besoin de voir ce que je fais. Et vous jouez tout dans les magouilles démoniaques et diaboliques comme ça. Mais on est là, on lit tout le temps la Bible. On se dit non, on confesse ses péchés les uns les autres. On avance dans la foi. Vous n'avancez pas dans la foi. Après, vous voyez le foyer détruit, être cassé. On dit, mais depuis qu'on prie le Seigneur, rien. Mais comment ça va passer? Quand on est un état de péché, un état où l'iniquité est pleinement comme ça, où on consomme toutes sortes de choses démoniaques, et on transporte ça comme ça, on se dit non, on n'est plus. Parce qu'on est identifié, comme il dit, un ensemble de doctrines devant nos yeux, qu'on estime qui sont pures et que d'autres qui sont impures. Et c'est pourquoi il faut faire très attention. Alléluia. Et il dit, purifie-moi du péché avec de l'hysope, et lave-moi et je serai plus blanc que neige. Alléluia. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et fais que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Alléluia. Donc on comprend que même dans l'état de péché, Dieu nous apporte le brisement et il nous donne sa joie pleinement dans le cœur. Et c'est lui qui efface nos transgressions. Et David dit, détourne ta face de mes péchés et efface tous mes iniquités. Ô Dieu, crée-moi un cœur net et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien remis. Alléluia. Vous voyez que même dans un état, David nous donne un cadre dans lequel on va se retrouver pour commencer à prier, pour confesser. Seigneur, c'est toi. Vous voyez, tout c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui l'opère, c'est Dieu qui le parle. C'est pas parce qu'il croit qu'il observe tous les versets. C'est pas parce qu'il va dire, non, moi, je ne joue pas le péché. Moi, je suis quelqu'un qui marche dans la sainteté. Arrête ça, tu ne marches. Comme je dis toujours, si quelqu'un dit ça, il ne marche pas dans la sainteté. Il marche dans les ténèbres. Il y a une soeur qui m'appelait une fois comme ça, elle avait des problèmes avec soi-disant des mauvais esprits. Elle me dit, frère, pourtant, il marche dans la sanctification. Je dis, ma soeur, tu ne marches pas dans la sanctification, tu te trompes. Si tu marches dans la sanctification, pourquoi tu dis ça? Parce que toi, dans tes yeux, tu penses que tu marches dans la sanctification. C'est pourquoi tu estimes que tu mérites de ne pas être perturbé par ces mauvais esprits. Et après, on s'est rendu compte que tu ne marches pas vraiment avec Dieu, qui a tellement d'impureté dans sa vie. C'est quelqu'un qui attribue toutes ses visions à Dieu. Donc, du coup, les démons sont venus faire autre chose, fait du désordre dans sa vie. Au lieu de se repentir, on dit non, mais là, ici, ce n'est pas Dieu. Hein. Ce que tu es en train de nous dire là, ce n'est pas Dieu. Non, la personne s'obstine dans ça. On dit, on ne comprend pas que tu ne marches pas dans la vérité, puisque tu contestes. Tu fais quelque chose. Tu attribues quelque chose à Dieu alors que c'est au diable. La Bible te dit que malade, c'est lui qui appelle la lumière ténèbres. Et tu continues là-dedans et tu considères que tu ne pêches pas, que tu marches dans la sanctification. Tu t'es trompé. Voilà pourquoi il a autorité sur toi comme ça. La personne a continué à s'obstiner et la personne continue avec les dégâts que ça continue. Comme les gens ne veulent pas de la parole, de la simplicité et de l'humilité et de confesser. Et de renoncer à ces choses. C'est comme si ils ont perdu une partie de... Frère, tu te trompes. Se tromper, c'est quelque chose, frère. Une prophétie, je sais pas, un truc... Frère, ce n'est pas grave. Confesse, tu passes à autre chose. Pourquoi tu es l'orgueilleux pour dire que non, c'est Dieu qui m'a réellement parlé? Alors que Dieu ne t'a rien dit. C'est le fruit de ton intelligence. Et puis tu vas demeurer dans les ténèbres à cause de ça. Et quand les frères vont discerner que non, ta parole qui donne là, frère, c'est une parole bizarre. C'est une parole qui nous amène loin des choses de Dieu. Tu ne veux pas confesser. Et c'est problématique. Et il dit ceci, donc il renouvelle un esprit. Il dit, ne me rejette point devant ta face et me note point l'esprit de ta sainteté. Alléluia. Donc c'est Dieu qui nous donne l'esprit de sa sainteté. Et c'est lui qui ne doit pas ôter cet esprit de sainteté qui est le Saint-Esprit, qui produit tout, la puissance divine en nous. Il nous rend, au verset 12, il dit quoi? Rends-moi la joie de ton salut. Alléluia. On voit que c'est lui qui rend la joie du salut. Alléluia. Ce n'est pas une fausse joie qu'on veut se créer. Dieu met la joie de son salut dans nos cœurs. Alléluia. Et il nous met en nos cœurs l'esprit de l'affranchissement. Et il dit toujours au verset 12, et que l'esprit de l'affranchissement me soutienne. J'enseigne tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Alléluia. Voilà ces voies qu'il est en train de nous enseigner. Hein? Quand on va transgresser, voilà comment il nous montre. Voilà comment on s'approche de Dieu. On est prêt à confesser notre tort aux frères. Et quand on confesse, frère, quand on se retrouve dans une indélicatesse, je me suis retrouvé dans une indélicatesse comme ça, bien aimé dans le Seigneur, et c'était très, très, très compliqué. Frère, c'était difficile, frère. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, et il m'a fait passer vraiment une autre étape aussi, il m'a dit non, il faut que tu ailles confesser à ton épouse. Il faut que tu ailles confesser au frère. Mais c'est surtout à mon épouse. Il fallait dire, frère. Frère, c'était tellement difficile, frère. Tellement difficile dans le cadre où, parce que j'ai pu dire, mais j'ai réalisé le poids des peines que je faisais à la personne. J'ai réalisé la souffrance que je faisais à la personne. Mais frère,
Moi, je sais que j'ai fait mon devoir en tant qu'enfant de Dieu. Si la personne ne me pardonne pas, ça, ce n'est pas mon devoir. Mais on réalise aussi la grâce. J'ai vu la présence de Dieu me remplir telle qu'elle ne m'avait jamais rempli. Je me disais, mais Seigneur, c'est comme si je suis né de nouveau. C'est comme si je venais né de nouveau, là. Parce qu'il y a une telle visitation divine. Alors que le Seigneur m'avait délivré de tout cela. Donc, quand vous vous retrouvez, vous dites non, moi je n'ai pas commis l'adultère. Ça commence à partir de la convoitise. Donc, quand je me retrouve dans la convoitise, je me dis non. Je réalise que, Seigneur, il ne faut pas que je classe les péchés devant moi. Convoitise, j'ai commis l'adultère. J'ai convoité seulement, j'ai commis l'adultère, j'ai commis le lesbianisme, j'ai commis toutes sortes de choses. En fait, selon on voit la gravité du péché et l'état du péché. Donc, quand on réalise ça, qu'est-ce qu'on fait? On se jette au pied du Seigneur. On est prêt à chercher un frère pour dire non, voilà. Parce qu'on réalise ça. Mais quand on est sage à nos propres yeux, déjà, quand on est sage à nos propres yeux, on est dans le péché. C'est à coup sûr. Donc, et là, les pécheurs vont voir la voie qu'on suit. Ils vont voir, voilà vraiment une femme au cœur de Dieu. Vous voyez un chrétien qui avait un païen, il blesse le païen. Il fait tort à du païen. Mais comme c'est un païen, il ne demande pas pardon. Parce qu'il dit, je vais encore même le voir où? Il va me voir. Dis donc, qu'on continue. Mais si c'est un soi-disant chrétien, un frère qui connaît, il va faire, non, je vais demander pardon. Il y a plein qui font ça. Mais le païen, il n'a pas demandé pardon. Le païen dit, mais je vais me convertir comment? Ça, c'est quel Dieu ça? Qui blesse les gens partout comme ça et puis qui ne demande pas pardon? Donc, il faut faire très attention à comment nous parlons aux gens et comment nous comprenons ces choses. Et nous devons enseigner dans ces voies. Et il n'y a qu'un transgresseur qui peut enseigner les voies du Seigneur à un autre transgresseur. David est un transgresseur. Mais comme il avait le cœur selon Dieu, c'est qu'il monte dans son cœur, frère, cette prière d'adoration à Dieu, cette prière où il reconnaît son état, où Dieu le purifie, où Dieu le rend net, pour être un exemple. On n'est pas seulement modèle quand tout va bien, on est aussi modèle quand tout va mal. Donc c'est aussi ça. Et ça permet aussi, frère, de délivrer les autres. Parce que parfois, un peu de levain fait lever toute la pâte. Les conducteurs, normalement, c'est que le Seigneur me faisait comprendre qui conduit l'assemblée. Ils ont une certaine responsabilité, une certaine autorité que Dieu leur donne. Quand ils se retrouvent dans des forfaits, ils veulent juger une affaire, il est d'un penchant. C'est une porte au péché qu'il laisse. Et c'est comme ça qu'il va voir après que ça va infecter les gens. Les gens vont commencer à se comporter bizarrement. Bizarrement, avoir des attitudes bizarres. Ou bien il a une attitude déplaisante avec les enfants de Dieu. Il ne comprend pas que ça se commence à infecter. Donc c'est comme une plaie. Vous voyez quelqu'un qui est orgueilleuse, qui est imbu de lui-même, qui se croit tellement sage. Il infecte les gens avec ça. Vous voyez que les gens qui étaient, vous voyez les gens que vous pensez qu'ils étaient simples, mais vous voyez que c'est comment ils ont fait pour être transformés comme ça. C'est pourquoi la Bible dit aussi que les mauvaises compagnies connaissent les bonnes mœurs. Mais il faut faire très attention à cela. Et il dit, au verset 14, « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi de tant de sang. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends point plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. L'holocauste n'était point agréable. Les sacrifices de Dieu sont l'esprit froissé. Alléluia. Oh Dieu, tu ne méprises point le cœur froissé et brisé. Fais du bien selon ta bienveillance à Sion. Édifie les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice qui se consument entièrement par le feu. Alors on offrira des veaux sur ton autel. Alléluia. Donc il a dit non. Ce n'est pas d'abord les sacrifices qu'on veut faire, plein de trucs qu'on veut faire, plein d'implications. Je ne goûte pas, je ne fais pas plein de choses. Hein, comme Paul a dit, je tête mon corps durement. Non, il ne s'agit pas d'abord de ça, c'est faux. Avant d'arriver à ça, comme il le dit, c'est qu'il prend plaisir. C'est l'esprit froissé. Hein? Un cœur froissé et brisé qui s'humilie devant le Seigneur, à qui Dieu fait du bien selon sa grâce, selon sa bienveillance. Il édifie dans les murs. Hein. Vous savez, Jérusalem, c'est une figure prophétique de l'église. Donc, il met maintenant les barrières de murs spirituelles entre les ténèbres et la lumière, entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Donc, dans cette barrière spirituelle, dans cette marche avec le Seigneur, où il se rabaisse, où il s'humilie, où il confesse, où il peut appeler les serviteurs de Dieu pour dire, voilà, il y a ça, vraiment, je veux qu'on prie pour telle chose. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il voit maintenant qu'il peut offrir des sacrifices au Seigneur, des sacrifices des boucs, des veaux, de l'offrande, les dons qu'il a pour le Seigneur. Il peut les mettre à disposition des frères et sœurs. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme c'est important que nous comprenions et que nous rentrons dans cette gratuité de l'Éternel, dans cette miséricorde manifeste de l'Éternel. Donc, il ne faut pas qu'on méprise. Tes collègues au boulot, frère, il faut aller confesser. Cesse, ma sœur bien-aimée, d'avoir ce regard hautain et de murmurer dans ton cœur. Tu pèches terriblement et tu crois que tu es caché devant Dieu. Tu es devant les hommes, oui, on te voit comme une sainte qui est couverte partout. On ne voit pas ta tête. C'est presque la burqa que tu as portée. Mais
La burqa là révèle aussi à quel point tu portes un masque et que tu es en train de marcher, un masque spirituel. Et tu n'es pas net, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu parais vivant, mais tu es morte. Nous paraissons vivants, mais nous sommes morts. Il y a la mort à l'intérieur. Il y a la mort dans notre cœur. Et on communique ces morts-là. Et les gens, tôt ou tard, se rendent compte à cause de ces fruits que nous produisons qu'il y a la mort. Voilà pourquoi il faut aller à ce stade-là. Alors on finit par ce verset. Lisons Proverbe 28. Il est dit dans Proverbe 28, c'est ici. Proverbe 28, verset 9. Celui qui détourne son oreille pour ne point écouter la loi, sa requête elle-même sera une abomination. Ok? On lit le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtiendra miséricorde. Bienheureux est l'homme qui se donne frayeur continuellement, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité. Amen. Voyons, on parle toujours ici de cœur. On parle ici de quelque chose qui est secret. On dit, quand tu veux prier, rentre dans le secret. Le cœur, le Père qui est dans le secret, il voit. Ok? Donc, on peut faire beaucoup de choses devant les gens. On peut paraître devant les gens. Dieu connaît nos cœurs. Tu peux même physiquement dire, non, Seigneur, je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Mais il connaît les meurtres que tu as commis dans ton cœur. Il connaît tous les méchancetés que tu as. Et comme je dis, quand tu manifestes un truc, tu as tout accompli comme péché. Donc, si tu crois à un seul moment que non, j'ai seulement menti un peu, non, j'ai seulement un peu parlé, j'ai seulement été un peu agressif, hein, j'ai seulement un peu insulté la sœur là. Frère, tu as commis tout. Si tu comprends ça, ça te mène à une statue, ça t'amène vraiment à l'humilité, à la simplicité. Et il nous rappelle donc que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Il n'y a qu'une prospérité. Séduis-toi comme tu veux. Elle est bien de ce monde. Soi-disant les dons spirituels, tu ne prospères pas. Il faut que tu les confesses. Et il dit, celui qui les confesse et les délaisse. Il y a des gens qui disent, non, j'ai délaissé, tu sais, j'avais des problèmes avec ma femme et tout. J'avais certains problèmes là, machin, mais j'ai laissé le problème là. Bon, on a laissé. Bon, on est passé à autre chose. C'est faux. Il faut que vous confessiez vraiment que ça vous a créé des problèmes, les difficultés que vous avez eues de la peine à pardonner. Si tu manques, tu parles même pas. Frère, tu confesses ça. Et si vous avez pu délaisser certaines situations, ou bien un truc qui t'est perturbé, tu as pu délaisser, tu prends un frère, tu confesses. Ah oui, tu confesses, frère. Donc, il ne faut pas jouer les Rambo. Il ne faut pas qu'on sache ma vie ou bien. Ce n'est pas une question d'exposer sa vie. Comme il dit aussi, c'est va nous donner l'intelligence pour savoir à qui on parle ou bien quand on parle et comment on parle aussi les choses. Alléluia. Parce que c'est vrai aussi que parmi les enfants de Dieu, tous ceux qui se disent enfants de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Il y a aussi des livrets, frère. Il faut aussi être conscient de ça. Ou bien, parmi les enfants de Dieu, il y a aussi des enfants de Dieu qui sont encore très immatures ou bien faibles dans la foi. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Mais il faut être dans ce principe de reconnaître que le péché, c'est une réalité par rapport au corps charnel que nous avons, qui est là et qui nous oppresse. Et nous devons marcher par l'esprit pour anéantir les œuvres de la chair, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et cela nous implique quoi? Une marche où on vit dans une confession de nos forfaits. Même qu'on pense que on n'a rien fait quoi que ce soit. Il faut qu'on soit toujours dans cette attitude d'humilité. Un frère vient te dire, ah ma soeur, vraiment, tu m'as fait du tort. Ah ma soeur, je n'ai pas aimé comment tu as fait. Moi, je t'ai fait quoi? Moi, je ne vois pas en quoi ce que j'ai fait est mauvais. L'orgueil dans ton cœur. Tu ne vois pas quoi? Pourquoi tu ne peux pas simplement dire, frère, vraiment, je demande pardon pour toute offense? Pourquoi? Mais il faut que tu examines. À mes yeux, je vois que tu n'as rien fait de mal. Et voilà comment Satan te lie par l'orgueil. Et tu veux prospérer. Tu vas prospérer comment? Tu auras quelle prospérité spirituelle et même quelle prospérité physique? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous comprenions cela. Et la Bible dit que celui qui s'endurcit du cœur, tu peux t'endurcir du cœur. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc cesse de battre sur ta famille, sur tes oncles, sur tes frères. Regarde comment tu parles de ton frère aîné. Regarde comment tu parles de ta petite sœur. Oh, c'est une prostituée. Toute l'église, tes frères en Christ savent que c'est une prostituée. Ta sœur, elle sait que tu as dit tout ça à tes frères, que c'est une prostituée. Tu parles d'elle comme c'est un torchon. Même parce que tu dis que tu es en Christ, tu peux parler des autres comme n'importe comment. Frère, répands-toi. Bien-aimé, répentons-nous sincèrement. Confesse ça. Va voir ta sœur là. Demande-lui pardon parce que tu as fait ça. Ah oui, frère. C'est dur, c'est dur, mais il faut faire ça. Tu as peur de ce que les gens découvrent ta vraie nature. Tu parles comment de tes frères et sœurs? Tu parles comment de tes frères et sœurs de façon biologique, tes frères et sœurs en Christ? Tu parles comment des serviteurs de Dieu? Quel est le rapport? Le manque d'amour est un grave péché. Si tu pêches autant
Il ne cherche pas à classifier. Le manque de pardon, pareil. Toutes ces choses-là ont été détruites. Ça crée des rejetons, des racines. Tu ne peux pas te séparer en paix avec les gens, tu te sépares tout dans la guerre. Le refus de rechercher la paix, tu marches dans les ténèbres. La Bible dit rechercher la paix, la sanctification. Comment tu peux dire que tu marches dans la sanctification quand tu ne recherches pas la paix avec les gens? Tu te sépares toi les gens de façon brusque. Tu n'es pas capable d'aller vers eux pour dire, frère, vraiment, recherchons la paix. Jamais. Tu fuis toujours comme un petit serpent. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous revenons au fondement de l'évangile. Au fondement de l'évangile. Là, on parle de la purification, de la sanctification, du nettoiement des impuretés par le Seigneur, par son sang. Ça passe, comme dit, par la conviction des péchés. Donc, nous avons besoin toujours de la grâce du Seigneur. La grâce et la paix du Seigneur soient encore avec nous pour nous fortifier, pour nous éclairer, et qu'on demeure toujours comme des petits enfants devant le Seigneur pour apprendre de lui, bien-aimé. Et je crois qu'on ira toujours très loin avec notre Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, il nous éclairera toujours davantage à marcher avec lui. Donc voilà pourquoi faisons attention, soyons humbles, appelons les frères et sœurs, ceux qu'on a offensés, même comme j'ai dit, indirectement comme directement, tu vas aller confesser. Il y a un bien-aimé comme ça, une fois à une assemblée, il y a un bien-aimé qui partageait ce message-là. Et puis le bien-aimé allait parler un frère parlait comme ça de ce message. Il a confessé publiquement nos frères. Souvent, j'ai beaucoup eu de mauvaises pensées, même pendant que tu parlais contre toi, j'étais beaucoup accusé à l'intérieur de moi. Ah, les frères étaient dépassés parce que lui, c'est un frère qu'on avait un tellement bon témoignage de lui. Et il a vraiment demandé pardon de façon sincère. C'était une chaîne qui a poussé les autres aussi à pouvoir le faire. Donc, mais il a été déclenché ça. Il a demandé publiquement aux frères. Et d'autres l'ont fait peut-être en côté, tout ça. Mais ça révélait quelque chose. Ça révélait que, bon, donc, mais si la personne considère que non, ça c'est rien, et qu'il peut tout avancer, il s'est dit qu'il vit dans la sainteté. Il s'est dit qu'il vit dans la justice. Et comme on a de nouveaux pharisiens, j'ai dit des nouveaux juifs qui marchent avec des toges spirituelles, avec toutes sortes de bagages, toutes sortes de coutumes, des doctrines qu'ils ont, ils se disent que non, nous sommes dans la pureté. Alors qu'il n'y a aucune pureté, il n'y a aucune sanctification, il n'y a aucune humilité. Donc confesser aussi, c'est une preuve d'humilité. C'est une preuve d'humilité. Donc cesse de croire que tu es capable de quoi que ce soit. Tu n'es capable de rien. C'est le Saint-Esprit qui est capable de quoi que ce soit pour te rendre net. Et ce que Dieu te demande, ce que Dieu te demande et me demande, nous demande, c'est d'être humble, de reconnaître cela. Donc, il ne faut pas simplement dire, non, j'ai délaissé, je n'ai pas besoin de confesser. Donc, si tu as fait du tort à quelqu'un, indirectement, il n'est même pas au courant, on va le lui dire. Non, s'il est au courant, il va être blessé. Non, tu dois confesser. Le Seigneur n'a pas dit que va demander si ton frère, il faut dire si ton frère a péché contre toi, s'il vient te demander pardon, pardonne-le. Mais ton frère peut pécher contre toi indirectement. Il peut pécher contre toi sans que, sans que toi-même tu ne sois au courant. Mais quand il vient, il demande pardon, l'autre doit demander pardon, l'autre doit accepter son pardon. Mais il faut bien que la personne vienne demander pardon. Alors, comment est-ce que tu peux dire que tu as péché contre un frère? Bon, comme il n'est pas au courant, il ne demande pas pardon. Bon, imagine alors qu'il va être au courant de ça. Tu t'imagines comment tu vas perdre la face? S'il est au courant de ça, tu l'as fait. Après, subitement, il entend, il voit, ou bien il t'attrape. Comme on a attrapé beaucoup de bien-aimés qui étaient dans des trucs comme ça. À force de ne pas dire au frère, il répétait. À force de ne pas dire à la soeur, il répétait le même péché. Toujours en train de diffamer, diaboliser. On l'attrape même dans le sac. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il ne s'y répand pas. Ça me rappelle une histoire, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en début 2009. Oui, nous sommes peut-être, oui, en début 2009, je me rappelle plus, ou bien mi-2009. Alors il y a des bien-aimés, je suis un bien-aimé, on a prié, machin, on veut sortir. Lui et la soeur avec qui ils étaient, ils avaient été dans une autre assemblée. Dans cette assemblée-là, ils étaient dans le groupe de chants, tout ça. Ils ont commencé à diaboliser les autres, le groupe de chants. Moi, je ne disais rien. Moi, j'observais. J'observais tout ce qu'ils disaient. Je ne parlais pas. Parce que déjà, je déteste ça, mais je ne parlais pas. Au départ, c'était juste comme si non, il veut régler un truc. Tu te dis que non, il veut juste régler 2-3 trucs qui s'est passé. Mais après, tu vois que ça, c'est la calomnie. Ça, c'est la médisance. Alors, comme vous savez, il y a les gens qui sont à l'aise de parler. Ils parlent. On arrive chez moi, parce qu'on devait arriver chez moi. Le soir, on avait une veillée. Il y avait une veillée de prière à l'assemblée que je fréquentais. Donc, ils parlent. On arrive chez moi et puis chez moi encore, on va faire des trucs, puis on va prier. On sort de chez moi, ils parlent encore. Lorsqu'on a traversé la barrière plus loin, j'ai dit non, stop là. J'ai dit frère, arrêtez. Depuis plus d'une heure, vous ne faites que parler de certains frères et sœurs avec qui vous avez été à l'assemblée, vous avez chanté ensemble, vous avez prié ensemble. Mais depuis, non, il y a un problème, arrêtez. Les frères n'ont pas, non, frère, c'est juste qu'on essaye de dire que non, vous n'essayez pas là. Depuis là, vous ne pouvez pas vous observer vous-même. Ça, c'est une calomnie qui n'a pas de sens.
Et vous avez même commencé à parler des dirigeants. Des dirigeants. C'est pas bon. Alors, les frères, ils n'ont pas apprécié apparemment. Bon, ils sont restés tranquilles, ils ne parlaient plus. On a commencé à parler du jeûne et de la prière, puisqu'on allait de la veiller, tout ça. Quand je suis arrivé, comme ils ont refusé de se repentir, refusé de confesser que non, là, on a mal fait. OK? Ils sont restés, un certain moment vers l'entrée, comme ça, là, les gens faisaient les allers-retours. Moi, je ne sais pas ce que je faisais dans la nuit, là, parce qu'on était prêt de commencer déjà, 20 minutes. Je suis encore venu les attraper, main dans le sac, en train de médire. Mais en ce moment, c'était qui me disait. On était à l'entrée du lieu où on avait la veillée. C'était de moi qui me disait. Je ne rien dire. Tout le temps entendu ce qu'ils disaient quand je venais. Ils ne savaient pas que c'est moi. Pas que ça arrivait, ils voulaient arrêter de parler. Ils ont commencé à taper la bouche. Je les ai regardés tous. Je les ai seulement regardé comme ça. Moi, je suis rentré, je suis parti. Moi, ça m'avait fait grâce. Donc, j'en ai eu aucune place. Vous voyez? Aucune place pour les en vouloir. Mais ces frères-là sont venus passer toute la nuit de prière là. Ils n'osaient même pas me regarder dans les yeux. Et à un moment, ils ont prié, à un moment, ils sont partis. Mais ils ont prié quel Dieu à la nuit de prière là. Vous voyez comme ils ont refusé de confesser, d'accepter. Quand il a dit non, arrêtez ça. Ils ont continué, ils sont attaqués à moi, on les a tapés dans le sac. Même là, ils ne sont pas confessés. Ils sont rentrés là. Quand on dit non, on va prier pour demander pardon à Dieu, ils demandent pardon à Dieu. Après, ils ont fini comme ça. Ils me fuyaient du regard, même dans l'assemblée. Ils étaient mal à l'aise, ils étaient gênés. Pourquoi ils ne viennent pas se repentir, confesser, frère, voilà. Donc voilà comment les gens se trouvent quand ils ne confessent pas. Quand ils se disent que non, non, on est tellement pur. Non, on est tellement pur. Ah, telle personne, il me parle pourquoi il va me reprendre comme ça? Allez voir toutes les personnes qui connaissent que non, regarde comment telle personne m'a repris. Est-ce c'est normal qu'il me reprenne comme ça? C'est un esprit de dispute. Un esprit vraiment, des gens qui sont imbus de leur personne. Si le frère t'a blessé, supporte, pardonne. Et c'est aussi comme ça que Dieu te travaille. Et c'est aussi comme ça que tu parles avec ton frère. Et c'est comme ça que ton frère peut venir, tu pardonnes. Mais quand tu allais demander déjà à une campagne de personnes, on voit que la personne bouge de gauche à droite. Hein. Tu es en train de vouloir chercher à tes propres yeux si tu es juste. Et il n'y a pas d'humilité. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse abondamment, bien le Seigneur. La grâce nous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ. La paix du Seigneur soit avec nous. Nous demeurons dans la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, en qui nous avons tout, qui est tout en tous. La gloire du Seigneur soit avec vous tous encore. Au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.